Tagda, tagda. Carlos. C'est le tiercé. Voilà, et alors pour vous dire, cette petite tranche de souvenir, le tiercé chanté par le comique Carlos, eh bien c'était 1954, les années 60, au moment où il n'y avait qu'un tiercé le dimanche et qu'on allait, les messieurs allaient au café du coin, ils posaient leur casquette sur le zinc, ils prenaient un petit sirop jaune, un sirop d'anis, et ils jouaient au tiercé pendant que madame était en train d'aller à la messe. Voilà. Donc c'était ça, et ça payait à l'époque un tiercé dans l'ordre. Et ce lundi, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre. En 5 chevaux, 19,70 €. Et oui, 19,70 € en 5 chevaux. Cela ne paye plus. Alors là, c'est un autre sketch de Fernand Reynaud. Bon, alors on va essayer, après les deux quintés du week-end, le tiercé dans l'ordre et le quartet de ce mardi, de trouver la bonne combinaison. Alors pourquoi ça paye plus? Bah aussi parce que vous ne mettez pas toutes vos économies chez Monsieur le PMU. Vous allez voir des bookmakers ailleurs, avec The Turf par exemple. Alors forcément, la timbale du PMU, forcément, est affectée par le jeu de la concurrence. C'est pour ça que ça ne paye plus. Bon, là, je vais vous mettre de l'indice de confiance de 5 sur 5. Je me suis dit quand même, Jean-Marc, tu vas classer tes chevaux comme les élèves à l'école. Alors, je leur ai dit de se prendre par la main deux par deux. Et j'ai dit, les 7 ans devant. Et ben, les 7 ans, c'est le 10 Espoir Week. C'est Bazir. Course facile, peu de partants, il devrait l'emporter. Le 5, El Santo au Fort, c'est un bon élève, il est bien placé en tête, c'est un Bijon, il devrait être là aussi. Et puis le 6 est Berton, je ne prononce plus le nom de son entraîneur que j'aime beaucoup, mais j'adore Bayakeno, je suis un fan et j'attends avec beaucoup de bonheur Bayakeno. Le 6 est Berton, je ne sais pas ce que Junior pense du cheval, j'ai pas pu l'entendre ni le lire surtout. Normalement son cheval devrait être là. On a les 3 meilleurs élèves de la course, les 3 7 ans. Et puis après j'ai dit classez-vous deux par deux. Et là c'est les 8 ans que je mets dans ma sélection. Vous voyez, je suis logique avec le 13 Douxor de Guèze, qui est une deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir, qu'on connaît bien. Le cheval, il trouve un tiercé facile. Et les creux, il n'y a que 13 partants. C'est de la rigolade pour les deux Bazir. Et puis le 11, Dreamer de Chenu. Alors là, je lui tire les oreilles. Je lui donne pas un bon point, parce que l'avant-dernière fois, son entourage, que j'aime bien, Pellereau, qui vient toujours sur les rives de l'Allier l'été pour passer un joli meeting de Vichy au soleil et au bord de l'eau, et pas très loin du casino de Vichy. On passe des moments formidables à Vichy tous les étés, sauf quand il y a du confinement. Et il nous avait pas dit qu'il avait visé la course. Résultat, il gagne. Le coup suivant, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a tout joué et on a tous plongé. Donc le 11 Dreamer de Chenu, comme je dis, c'est mon expression à moi, qui est inspirée par une autre expression, chat mouillé craint l'eau. Voilà. Donc je vous le donne, mais s'il y en a un qui doit décevoir, ça sera Dreamer de Chenu parmi les gros favoris de la course. Après, allez, les bons élèves qui suivent, ce sont, oui, les 9 ans. Les 9 ans, on les reconnaît avec leur lettre C. Le 7 Sectar m'a donné raison la dernière fois, et même de façon surprenante puisqu'il a gagné. Il trouve un engagement de rêve à la limite de recul des 25 mètres. Il a Nivard aux commandes. Tous les feux sont au vert. Et puis, vous voyez, des fois, je ne partage pas l'enthousiasme de Madame Colombo, notamment ce lundi, je n'avais pas mis son cheval. Bon, elle y croyait dur, bon, c'est comme ça. Et là, je partage son enthousiasme sur le 9 Cabernet. Elle y croit, moi aussi. Et puis, je me suis dit, Jean-Marc, 13 partants, tiercé, quarté, quinté de cacahuètes, encore, on ne va pas jouer grand-chose. Donc, pour ceux qui sont abonnés, vous savez, je vais à la pêche au tocard. Et bien là, j'ai mis un tocard, un vrai tocard, à 50 contre 1, et j'en fais mon coup de cœur. C'est le 8e, c'est très rare que mon coup de cœur soit très bas. Alors pourquoi je vous mets mon coup de cœur très bas? Parce que j'ai envie de vous donner le quintet dans l'ordre, parce que le quintet dans le désordre ne va pas payer. Donc pour trouver l'ordre
avec un tocard, j'ai été obligé de mettre très bas mon coup de cœur, qui n'est vraiment pas le cheval de Monsieur Madame Tout le Monde. C'est le 3 Cyrus de Cayola. Cyrus de Cayola, écoutez ses performances. 10e, 0, 13e, 10e au monté, 13e distancé au monté et 11e. Autant dire, il est rien. Alors vous allez me dire pourquoi Jean-Marc vous le mettez sur votre sélection. Le 3, c'est mon coup de cœur. Voilà. Alors j'espère qu'on va voir la tête du caissier. On est parti pour un coup de 4. Et c'est maintenant du 57% de réussite depuis le 1er septembre. Pourvu que ça dure, comme disait Madame la mère de Napoléon.